On a parfois l'impression que l'énergie n'est plus celle qu'elle était, que la concentration nous fait un peu défaut, et si la clé en fait se trouvait dans nos hormones. Aujourd'hui, on va décoder ensemble les conseils de plusieurs experts pour en tirer un guide simple et concret pour optimiser son bien-être. C'est le moment de s'y pencher sérieusement. Alors, voilà le programme. D'abord, on va commencer par une sorte de bilan de santé hormonale personnelle. Ensuite, on va découvrir les 6 piliers, les fondations en quelque sorte, de l'équilibre hormonal. Après ça, on explorera les différences, parce qu'il y en a, entre les hommes et les femmes. Et pour finir, on jettera un œil à des outils un peu plus avancés et aux questions qui vont avec. Allez, on y va. Bon, on commence avec la première étape, et c'est sans doute la plus importante de toutes, faire un état des lieux. C'est logique, hein? Avant de vouloir changer quoi que ce soit, il faut d'abord savoir d'où on part. C'est vraiment la base pour pouvoir progresser. Alors, le docteur Gillet nous invite à nous poser une question toute simple, mais vraiment très révélatrice. Il faut prendre une seconde pour y penser, honnêtement. Comment on se sent aujourd'hui par rapport à ses 20 ans? Est-ce qu'il y a moins d'énergie, une concentration qui s'effrite un peu? Peut-être des performances sportives qui sont en baisse? Eh bien, la réponse à cette question, c'est souvent un premier indice sur l'état de notre équilibre hormonal. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que le chemin pour arriver à un diagnostic, il n'est pas du tout le même pour tout le monde. Pour les femmes, par exemple, il y a des signes très concrets, comme un cycle menstruel irrégulier, qui peuvent servir de point de départ clair lors d'une discussion avec un médecin. Mais pour les hommes, c'est souvent plus complexe. Aborder des sujets comme une baisse de libido ou même juste de la fatigue, ça juste un peu tabou, et ça, malheureusement, ça peut vraiment retarder la prise en charge. Voilà, on arrive maintenant au cœur du sujet, les fameux 6 piliers. En fait, il faut voir ça comme les leviers les plus puissants, ceux qui sont accessibles à tout le monde, pour agir concrètement sur l'équilibre hormonal. C'est un peu comme une boîte à outils personnelle pour sa santé. Et ce chiffre, il est important, 6. Attention, il ne s'agit pas de solutions miracles, loin de là, mais plutôt de 6 fondations, des fondations vraiment solides sur lesquelles on peut construire un équilibre hormonal qui dure. C'est vraiment la base de tout. Alors, les voici, ces fameux piliers, l'alimentation, l'exercice physique, la gestion du stress, le sommeil, la lumière du soleil et l'esprit. Et ce qui est vraiment bien avec ça, c'est que ce sont des choses sur lesquelles on a un contrôle direct. Pas besoin d'une ordonnance, juste de bonnes habitudes à mettre en place. Cette analogie de la voiture, elle est excellente. Elle résume parfaitement l'idée. Il n'existe pas de régime parfait universel. Pas du tout. Ce qui va fonctionner pour une personne ne fonctionnera pas forcément pour une autre. La clé, c'est vraiment d'apprendre à écouter son propre corps et à identifier le carburant qui lui convient le mieux. Côté exercice, la musculation, c'est vraiment le top pour stimuler les hormones. Mais attention, le cardio a aussi son rôle à jouer, bien sûr. L'idéal, ce serait de viser environ 150 à 180 minutes par semaine d'activité modérée. Vous savez, comme de la marche rapide ou du vélo. C'est un objectif qui est tout à fait réaliste et qui fait une vraie différence. Alors là, attention, c'est un point très important. La restriction calorique, ce n'est vraiment pas pour tout le monde. C'est l'exemple parfait du « ce qui est bon pour l'un peut être mauvais pour l'autre ». Pour une personne en surpoids, c'est vrai, manger moins peut aider à booster la testostérone. Mais pour quelqu'un de déjà mince et en bonne forme, ça peut avoir l'effet inverse et la faire chuter. La nuance est absolument essentielle ici. Et le jeûne intermittent dans tout ça? Il a un petit super pouvoir, il booste tout naturellement la libération d'hormones de croissance pendant le sommeil. Et la bonne nouvelle, c'est que tant que l'apport calorique sur le reste de la journée est suffisant, ça n'a pas l'air d'affecter négativement la testostérone. Plutôt intéressant, non? Bon, maintenant qu'on a posé les bases qui sont communes à tout le monde, on va plonger dans les spécificités. Parce que, évidemment, l'équilibre hormonal, ça ne se joue pas du tout de la même manière chez les hommes et chez les femmes. Alors là, ce graphique est assez surprenant, il faut bien le dire. Contrairement à une idée qui est vraiment très répandue, les femmes ont en fait plus de testostérone que d'œstrogène dans leur corps. Bien sûr, les quantités sont beaucoup plus faibles que chez les hommes, mais ça montre bien à quel point cette hormone est aussi absolument essentielle pour la santé féminine. Et ce tableau, il met bien en lumière les préoccupations hormonales les plus courantes et comment elles diffèrent. Chez les hommes, on va voir que les discussions tournent souvent autour des effets de la testostérone, comme la perte de cheveux ou les risques qui peuvent être liés au traitement de substitution. Alors que chez les femmes, on va retrouver plus fréquemment des problématiques liées au métabolisme, comme le fameux syndrome des ovaires polykystiques. Le SOPK, donc le syndrome des ovaires polykystiques, c'est un excellent exemple de ça. C'est une condition qui est en fait très courante, mais qui passe souvent complètement sous les radars, jusqu'à ce que des difficultés pour avoir un enfant apparaissent. Quels sont les signes qui peuvent alerter? Une acné hormonale qui persiste, une pilosité un peu plus développée, et très souvent, une difficulté à gérer son poids, ce qui est le signe d'une résistance à l'insuline. Ah, ça c'est la grande question qui inquiète beaucoup d'hommes. Alors, il faut mettre les choses au clair. La testostérone ne cause pas le cancer de la prostate. C'est très important. Par contre, et c'est là qu'il faut être vigilant, si un cancer est déjà présent,
Même s'il est minuscule et pas encore détecté, la testostérone va agir comme une sorte d'engrais et va le faire grossir plus vite. D'où l'importance capitale d'avoir un suivi médical très rigoureux. Allez, on passe maintenant à un niveau un peu plus avancé. On va parler d'outils, disons, plus pointus pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin. Mais attention, qui dit outil puissant dit aussi précautions très importantes à prendre. Les peptides, qu'est-ce que c'est exactement ? Pour faire très simple, ce sont de petites protéines, des chaînes d'acides aminés. D'ailleurs, on en connaît tous au moins un, l'insuline. Ce sont des outils qui peuvent être incroyablement efficaces, mais leur puissance même signifie qu'il ne faut absolument, mais alors absolument pas jouer avec ça sans une supervision médicale sérieuse. Prenons un exemple concret, le BPC 157. C'est un peptide qui est assez connu pour accélérer la guérison. Comment il fait ça ? Eh bien, il augmente le flux sanguin vers la zone qui est blessée. Pour un tendon, c'est génial, mais c'est une véritable arme à double tranchant, parce que ce même mécanisme qui aide à guérir peut aussi nourrir une tumeur qui serait déjà là, en l'aidant à créer ses propres vaisseaux sanguins pour grandir. Le risque est donc bien réel et il ne faut surtout pas le prendre à la légère. Et ça, c'est peut-être l'avertissement le plus important de tous. Les peptides qu'on peut acheter sur des sites non réglementés, ils sont très souvent de mauvaise qualité et peuvent contenir ce qu'on appelle des contaminants. Le gros problème, c'est que ces impuretés, elles créent une énorme inflammation dans tout le corps. Et cette fameuse sensation de sentir que ça marche, que certaines personnes décrivent, il y a de fortes chances que ce soit juste le corps qui se bat contre une inflammation généralisée. Et ça, c'est tout sauf bon pour la santé et surtout pour le cerveau. Et on termine avec le tout dernier pilier. Et ce n'est pas un hasard s'il est gardé pour la fin, l'esprit. Ce n'est vraiment pas un détail, c'est le ciment qui vient lier tout le reste. Qu'il s'agisse de méditation, de connexion avec la nature, de liens sociaux qui sont forts, peu importe. Cette dimension donne un sens à tous les efforts physiques et mentaux. C'est vraiment elle qui transforme la simple santé en un véritable bien-être. Finalement, la question à se poser n'est donc pas seulement qu'est-ce que je mange ou comment est-ce que je m'entraîne. Non, la vraie question, la plus profonde, c'est est-ce que je nourris à la fois mon corps, mon mental et mon âme ? Une optimisation hormonale réussie, c'est forcément une approche globale. C'est en prenant soin de toutes ces facettes qu'on peut trouver un équilibre durable et un bien-être vraiment authentique. Tout est une question d'harmonie.